Ces dernières semaines, je suis tombé sur pas mal d'articles très critiques qui remettent en question certaines pratiques comme le développement personnel, le coaching, la naturopathie. Et en général, j'essaye au maximum de me détacher de ce genre de contenu parce que je trouve souvent qu'il y a plein d'approximations et que c'est rarement la recherche de la vérité et de la justesse, mais ça cherche plus à faire le buzz et à faire cliquer. Néanmoins, je suis d'accord et j'imagine qu'il y a des dérives, qu'il y a des personnes qui sont parfois mal intentionnées, manipulatrices et qui sont plus à la recherche du profit plutôt que d'apporter de la valeur durable. Et il y a aussi certains termes, comme le coaching par exemple, qui sont utilisés dans plein de domaines, le bien-être, la santé mentale, la nutrition, le sport, et donc on sait pas vraiment ce que ça veut dire finalement. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de t'en dire un peu plus sur ma vision et ma philosophie du coaching à moi, qui je pense profondément est un outil incroyablement puissant. Voilà, ma philosophie, je l'emprunte à personne, c'est la mienne. C'est absolument pas une définition du coaching en général, mais plutôt moi, comment je le pratique et je le vis avec mes clients au quotidien. L'un des premiers principes en coaching, c'est je ne donne pas de conseils. Pourquoi? Parce que je suis pas là pour expliquer à la personne ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle doit faire et comment le faire. Au contraire, je suis là pour aider la personne à se connecter à ce qu'elle a envie de faire et comment elle a envie de le faire. Donc le coaching tel que je le pratique part du postulat très simple que la personne que j'accompagne est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle. Ce qui veut dire que dans son essence, la personne que j'accompagne a toutes les réponses au fond d'elle. Néanmoins, il y a plein de choses qui fait qu'il n'y a pas forcément accès aujourd'hui. Et donc ça va justement être mon rôle de l'aider à s'y connecter. La peur, par exemple, c'est l'une des émotions les plus paralysantes et les plus bloquantes pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà, au fond de moi, je sais que je dois quitter cette personne, mais je le fais pas. Je sais que je dois quitter mon boulot, mais je le fais pas. Je sais que je rêve de lancer mon projet et que c'est possible, mais je le fais pas quand même. Donc du coup, la personne, au fond d'elle, sait pertinemment ce qu'elle faut faire, mais elle le fait pas. Donc en fait, ça sert à rien que je lui dise il faut que tu la quittes, il faut que tu quittes ton boulot, parce qu'en fait, ça, elle le sait déjà. Ça lui apporte strictement rien. Par contre, poser des questions ouvertes et neutres, essayer de déconstruire cette peur, essayer de percer l'illusion de danger qui se cache derrière cette peur pour prendre une décision, ça, à mes yeux, c'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que je suis venu renforcer l'autonomie et la responsabilisation d'une personne. Pas en lui disant quoi faire, mais au contraire, quand c'est elle qui a pris sa propre décision, personne ne peut lui dire « je l'ai fait à ta place ». Personne ne peut lui dire « tu m'as écouté ». Non, elle sait pertinemment, c'est elle qui a fait ce choix-là. Et ça rend responsable et ça rend autonome. Ça vient développer un sentiment de fierté, un sentiment de valeur de soi. Ça vient nourrir l'estime de soi. Et cette estime de soi, c'est ton fuel. C'est ton essence qui va te permettre de prendre l'initiative, essayer encore, pivoter, changer d'avis. Toutes des choses qui vont contribuer à ta confiance en toi. Donc en coaching, je passe énormément de temps à essayer de décortiquer ces peurs et à surtout essayer de trouver quelques petites actions très simples pour pouvoir ajuster une situation qui est bloquée ou qui est désagréable. Voilà, ça peut être initier une conversation, faire une recherche, aller à un premier événement, contacter 2-3 personnes. Et ce qui est génial, c'est que vu qu'on se focalise sur quelque chose qui est relativement simple, 99% du temps, quand je revois mes clients, en fait, ils ont tous non seulement réalisé ces petites actions, mais ils sont surtout allés beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que c'est souvent la première étape qui est la plus bloquante. On regarde un problème ou un sujet de haut et on se dit c'est pas possible. Et en fait, quand on rentre dedans et qu'on le divise en étapes très simples à suivre, en fait, ça va, c'est facile et on peut avancer plus rapidement. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que la personne s'est observée réaliser cette petite étape facilement, voire même une autre étape, en fait, il y a un certain niveau de standard qui augmente. Ce qui veut dire que la prochaine fois, si elle se retrouve dans une situation similaire, ce sera beaucoup plus facile pour elle de passer à l'action sans se retrouver dans une situation bloquée, entre guillemets. C'est là qu'on voit l'importance de la responsabilisation et de l'autonomie. C'est là que tu vois que le postulat « je ne donne pas de conseils », c'est pas juste un postulat au hasard. Non, en fait, il y a une vraie philosophie derrière qui permet un enchaînement de petites choses qui vont avoir un impact énorme sur la personne. Personnellement, j'appelle ça grandir. Alors je te vois déjà me dire « Non mais attends, t'es gentil, mais si tu sens qu'ils vont faire une connerie, tu dois bien leur dire quelque chose, non ?» À ça, je te répondrai, mais comment est-ce que tu peux être sûr à 100% que c'est une connerie? Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des conneries que toi t'as fait dans ta vie et finalement tu regrettes pas du tout de les avoir fait parce qu'aujourd'hui c'est des leçons de vie qui t'accompagnent au quotidien? Et d'ailleurs, est-ce que ça t'est pas déjà arrivé de penser que quelqu'un va faire une connerie énorme et en fait finalement pas du tout, c'est l'inverse qui se produit? Voilà, encore une fois, le postulat ici c'est en fait qui suis-je pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour la personne en face de moi? Un conseil, c'est la représentation du vécu de quelqu'un d'autre. C'est l'illustration de ses croyances, son conditionnement, des biais cognitifs. Bref, c'est un outil qu'en général, je décide d'utiliser le moins possible, voire même dans certains cas, pas du tout. D'ailleurs, ces croyances limitantes, ce conditionnement, ces biais cognitifs, c'est aussi des choses qu'on va déconstruire en coaching. Voilà, je les englobe toutes sur le même volet, même si elles sont toutes bien évidemment différentes.
mais on pourrait les nommer comme une distorsion de la réalité. Non mais je peux pas lui parler, elle va mal le prendre. De toute façon, ce projet-là, c'est impossible, je vais jamais réussir. De toute façon, ce marché est complètement bouché. Voilà, j'ai pas assez d'argent de toutes les façons pour me lancer. Pour faire ce projet-là, il faut être beaucoup plus vieux, il faut avoir plus d'expérience. Voilà, toutes ces objections, c'est des raccourcis géniaux qu'on utilise souvent de manière inconsciente. Voilà, tout simplement pour pas prendre ses responsabilités, pour pas nous confronter à la réalité, pour pas prendre ces décisions qui nous font peur. Voilà, une belle stratégie d'évitement. Le souci à ces stratégies d'évitement, c'est que t'es pas dupe. Tu sais très bien au fond de toi-même et quelque part qu'en fait, ouais, tu pourrais te lancer et que financièrement ça pourrait le faire. Qu'en fait, t'es pas vraiment sûr qu'elle va mal le prendre. Qu'en fait, tu sais qu'il y a certaines personnes qui ont ton âge et qui le font aussi. Bref, ça revient à te mentir à toi-même. Et je viens de te parler de l'estime de soi et le souci de se mentir à soi-même, c'est à chaque fois que tu le fais, tu viens diminuer ton estime de toi-même. Donc tu viens diminuer ta capacité à oser, à prendre des risques, à essayer, à prendre des initiatives. Bref, ces croyances limitantes, ces biais cognitifs, ce conditionnement, c'est un peu comme un paralysateur de vie. Ça t'empêche de mener la vie à laquelle tu aspires vraiment. Et c'est là que le coaching est génial, car tous ces petits détails, c'est non mais ça c'est pas possible, elle va mal le prendre, j'ai pas assez d'argent, c'est trop dur, c'est trop tard, je suis trop vieux, ça je les relève et je te challenge. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Comment tu peux en être sûr? Tu me dis que t'as pas d'argent, mais je suis curieux. Si tu regardes toutes les économies que t'as, et éventuellement de l'aide de tes parents, tu pourrais te verser combien de mois de salaire jusqu'à ce que t'aies plus d'argent du tout? 14 mois. Ok. Et admettons que tu sois vraiment dans la merde. Combien de temps il te faudrait pour trouver un boulot? Je sais pas, à peu près 2-3 mois. Ok, donc théoriquement, tu as 1 an pour lancer ton projet avant de devoir chercher un boulot si jamais ça marche pas. Et c'est là qu'on n'a plus d'excuses. Et donc là, on passe du niveau des conditionnements, biais cognitifs, à la peur. Ouais, mais j'ai peur. C'est risqué de me lancer. Qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Et là, on travaille vraiment. Là, on déconstruit cette peur. Là, on trouve ces premières petites étapes à actionner pour percer l'illusion de danger. Pour se rendre compte qu'en fait, que le risque, c'est pas vraiment de se lancer, mais le risque, c'est plutôt de rester dans son confort, dans une vie qui nous satisfait pas vraiment. Voilà, parfois en coaching, il y a certaines personnes qui me partagent quelques trucs et je sais pas, je le sens pas. J'ai l'impression qu'elles se mentent à elles-mêmes. Donc, parfois, je suis honnête et je dis, écoute, je sais pas, je sens pas ce que tu me dis. J'ai l'impression que c'est du bullshit ce que tu racontes, c'est une histoire que tu te racontes à toi-même. Bref, je partage un peu ce qui fait écho chez moi. On appelle ça faire de la résonance. La résonance, ça vient du latin resonantia, qui veut dire qui fait écho. Voilà, parfois la résonance va être sous forme de challenge, parfois ça va être vraiment différent. Par exemple de la compassion, ouais, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, je suis touché, je me sens privilégié dans la manière dont tu t'ouvres à moi et du courage dont tu as fait preuve pour ton histoire. Voilà, la résonance, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe chez moi lorsque toi tu me partages ton histoire. Une fois qu'on a trouvé une petite action à mettre en place, un petit truc sur lequel tu pourrais déjà avancer tout de suite, on rentre dans la dernière étape du coaching, on va un peu creuser cette chose à faire, cette étape à mettre en place. Ok, c'est très bien, tu veux lui parler, mais tu lui dis quoi? Tu lui dis comment? Quand est-ce que tu as cette conversation avec elle? Si elle te dit qu'elle veut pas te parler, comment tu réagis? Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu ajustes? Ok, si jamais on se revoit dans 2 semaines et tu lui as pas parlé du tout, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pourrait venir t'empêcher ces prochains jours de faire cette conversation, de faire cette petite étape? On appelle ça un pré-mortem. Se projeter dans le futur, se visualiser pour prendre conscience de tous les petits obstacles qui pourraient nous empêcher de réaliser notre objectif. Voilà, et je termine en général mes sessions de coaching en ouvrant un peu le dialogue. Voilà, prendre un peu le pouls de la personne. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé chez toi pendant cette heure? Voilà, terminer par une touche d'écoute et un peu de sensibilité, d'empathie pour savoir avec quoi la personne repart et voilà, comment c'était cette session pour elle. Donc voilà, en quelques mots, en général, comment je pratique le coaching avec mes clients. Je suis pas un coach qui utilise plein d'outils. Pour moi, les outils, c'est avant tout la représentation d'une philosophie. Donc, je préfère rester présent avec la philosophie telle que je la pense, telle que je la véhicule. Et parfois, il y a plein de petits outils que je vais trouver sur le moment. Mais c'est vrai que j'essaye de me détacher au maximum des outils qui, à mes yeux, ne sont pas forcément toujours très utiles et très appropriés. Voilà, une dernière chose que je pense avoir, qui, à mes yeux, est assez indispensable pour faire passer un coaching de impactant à vraiment bouleversant. C'est ce petit truc que les gens, quand ils vont être avec vous, vont se sentir en confiance, ils vont avoir envie de vous suivre, ils sentent qu'avec vous, tout est possible. Et je dis pas que c'est mon cas avec n'importe qui, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver le coach pour vous, avec lequel vous allez sentir cette énergie en vous. Voilà, là où cette personne se sent en sécurité pour essayer, se planter, apprendre, réessayer. C'est là où moi, je vois mon rôle
comme étant celui qui va tout faire pour que cette personne à terme puisse faire tout ça sans mon aide, pour que je sois dispensable. Voilà, je sens que je sois là pour poser des questions, challenger, vraiment tout faire pour que la personne puisse gagner en autonomie, pour se sentir responsabilisée, sans que j'ai besoin d'être là pour qu'elle se sente en sécurité. Voilà, comme tu vois, moi le coaching c'est vraiment un sujet qui me passionne, que je porte vraiment dans les tripes. Personnellement, je l'ai découvert il y a 4-5 ans lorsque mon manager m'a plutôt posé des questions au lieu de me dire quoi faire, comment le faire, et m'a laissé un espace incroyable pour essayer, faire des erreurs, grandir. Et aujourd'hui, je me sens vraiment rempli de gratitude quand je vois les personnes avec lesquelles j'ai la chance de travailler. J'ai des écrivains, psychologues, chanteurs, freelance, entrepreneurs, dirigeants, managers, hommes, femmes, différentes nationalités, différents sexes, homosexuels, hétérosexuels. Voilà, quelle chance de pouvoir travailler avec autant de profils variés qui me nourrissent moi au quotidien. Voilà, tous refusant de se satisfaire de là où ils en sont, aujourd'hui, sentant qu'il y a plus qui les attend derrière, qui peuvent faire vraiment des belles choses, tous avec cette envie de réaliser un peu ce potentiel infini qu'ils pensent qu'ils ont au fond d'eux. Et moi, je me sens voilà, incroyablement privilégié de pouvoir les accompagner au quotidien dans leur cheminement d'hommes et de femmes. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute. C'est une vidéo voilà, assez particulière pour moi parce que je parle vraiment de l'une de mes passions. Voilà, si l'envie de prendre démarrer un parcours coaching avec toi, tu me trouveras les informations facilement en description. Puis voilà, comme d'habitude, je te souhaite une belle journée et une bonne soirée, puis à très vite. Salut!